Et puis, la nécessité de fabriquer, de commander des bulletins, je crois, parce qu'il y aurait des bulletins spécifiques pour chaque circonscription. Donc, on ne pouvait pas prendre des bulletins d'après la CENI, des bulletins d'une circonscription pour les utiliser dans une autre. Voilà, nous, on nous a donné cette information-là. Et c'était quoi votre réaction? Notre réaction, c'est que nous avons parlé à la fois en tant que collectif associé à la MOUCA. Nous avons dit, vous nous donnez une information dont nous prenons acte. Nous vous invitons à nous convoquer dans le cadre de la concertation que nous avions sollicitée, justement parce que nous voulions un consensus, notamment sur la machine à voter, sur le fichier électoral. Nous vous demandons de nous convoquer dans cette concertation et nous allons examiner les conséquences d'une décision de report. Et est-ce que la CENI vous a donné une date? La CENI est en train de s'interroger sur la date possible. Voilà. Qui peut être en 2018 ou en 2019? Bon, disons, il n'y a pas une date comme telle. Je ne vais pas prendre le risque. Je laisse Vous la n'avez CENI. pas discuté du délai? On en a discuté, mais c'est à la CENI de pouvoir dire, parce que pour nous, il n'y a pas de décision qui est prise aujourd'hui. Nous avons pris acte de l'information selon laquelle la CENI est incapable d'organiser les élections au 23 décembre. Prenant acte de cette information, nous allons nous réunir à notre tour et ensemble, puisque nous avions avec la MOUCA Sadi, Martin Fayoulou et les collectifs, y compris moi-même, nous avions écrit à la CENI pour demander une ultime réunion de concertation. Nous tenons à ce qu'il y ait cette ultime réunion de concertation au cours de laquelle, prenant en compte son incapacité technique à organiser les élections le 23, nous allons faire des propositions, notamment sur le plan politique. Au-delà de votre collectif, ici, vous avez aussi représenté la MOUCA, c'est ça? Non, pas du tout. Okay. Je dis que la MOUCA, je parle plutôt de Martin Fayoulou, qui est le candidat de la MOUCA, est associé au collectif. C'est associé au collectif pour demander une ultime réunion de concertation. Nous nous sommes toujours associés. Alors sur cette base-là, nous avons rappelé à la CENI que nous attendions cette ultime réunion de concertation. Et au cours de cette réunion de concertation, nous allons examiner les conséquences de ce report nécessité d'après la CENI par son incapacité technique. D'accord. Voilà. Merci. Qui interdit à quiconque de suspendre ou d'empêcher les rassemblements dans le cadre de la campagne électorale. Et il encourt la prison pour 12 mois ou une amende et même il risque d'être incapable d'être candidat pendant un certain temps comme le prévoit la loi. Donc nous nous inquiétons du fait qu'il y a un comportement politique. Vous avez vu le ministre de la Justice, tout ministre de la Justice qu'il est, il est venu représenter les candidats du pouvoir, c'est-à-dire les candidats de la continuité de la misère du peuple congolais. Nous lui avons reproché là, le fait qu'il était ministre d'État de la Justice et qu'il venait parler au nom d'un candidat, comme nous tous. Au nom de quoi un ministre en fonction peut représenter un candidat, sinon que le pouvoir en place, même M. Report ici, envisage tout simplement comment éviter de perdre l'élection, qu'il est en train de perdre manifestement, et peut-être c'est une façon un peu d'arrêter l'élan du peuple congolais vers l'alternance crédible. Alors nous allons nous réunir et nous allons décider quelle position prendre pour tirer les conséquences politiques de ce report, au-delà des conséquences techniques. Déjà, à l'hôtel du Fleuve, elle a participé à une réunion de la majorité qui a prévu d'imposer les seuils de représentativité pour pouvoir permettre à la majorité de rester au pouvoir. Et c'est là qu'on nous a informé, c'est Jeune Afrique qui a publié l'information avec les enregistrements, qu'il y aurait une machine à voter.
Or, la machine à voter introduit un vote électronique qui est expressis rebus interdit par la loi. Et bonjour, ndeko nyonso balandi ya 3 fois .w.com. Tozali kopesa advice to tozali kosa publicité moko po na nzela ya Info 16. Awa tozali na kati ya Sheffield, donc tozali ko présenter tout tozali ko représenter Sheffield, tozali ko représenter Info 16 na kati ya Sheffield. Abengi bino nyonso boza partout dans le monde pour s'abonner na kati ya site na biso o ezali www.info16.com. Kota na kati okozwa information nyonso oyo okosepela na yango. Bye. Hello, I'm Sheila Fonsu, originally from Angola. I'm here to talk about the Info6 website, which is an amazing that I would definitely recommend for you. If you are interested in fashion, shopping, politics, whatever, this website would be the perfect because it will give you like information about everything around all over the world. If you are a foreign student like me who is in England and from Angola and want to get more information about back home, please do so. The website will be down here. It's www.info6.com. Please do it now. I'll see you. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Gostaria de vos convidar para subscreverem o canal www.info16.com. Nesse canal você vai encontrar muitas informações, qualquer informação que você quiser, política, música, moda, fashion, educação. Então subscrevam esse canal e fiquem em paz. Boko tá na Info6, bokozwa information a solo. Please subscribe to www.info16.com. Like the video, watch the video, info16.com. Like the video, watch the video. Botala Info16, Botala Info16, Botala Info16. Sit Iban Omboka. Sit Iban Omboka.